Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette troisième émission avec le Père Damien Deswarnoux. Dans la deuxième émission, il nous a parlé de la définition du nom Zachée. Zachée veut dire celui qui est pur et innocent, mais il est aussi connu comme le pécheur public. Alors accueillons chaleureusement le Père Damien pour la troisième émission. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour cette troisième émission de Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes en train de méditer sur le thème « N'aie pas peur ». Le salut de Dieu veut entrer et demeurer chez toi. Et nous cheminons avec Zachée dans sa rencontre avec Jésus. À l'émission passée, nous avions d'abord encore évoqué les obstacles qui empêchaient Zachée de voir Jésus et nous avions beaucoup insisté sur la foule qui était non seulement une colline, mais une montagne qui empêchait Zachée de voir Jésus. Et malgré donc ces obstacles et malgré sa condition de pécheur public, de celui qui est exclu, rejeté par la communauté, Zachée pourtant, nous sommes rappelés qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et son nom même nous le dit, comme cela a été introduit tout à l'heure, celui qui est pur, celui qui est innocent. C'est un homme d'action, un homme de mouvement. Il a déjà reçu, on dirait, cette grâce et il avait cette bonne disposition. Il cherchait à voir Jésus. Mon frère, ma sœur, est-ce que quand tu traverses des moments difficiles, tu prends le temps de rencontrer Jésus? Est-ce que tu fais comme Zachée? Seigneur, je sais que tu es là, mais donne-moi de te rencontrer de nouveau. Donne-moi cette soif de te voir, de te toucher. Donne-moi cette soif, cette quête intérieure. Voilà une bonne disposition, une bonne prière. Zachée, nous avons vu aussi que c'est un homme qui a une disposition intérieure à la générosité. Alors, aujourd'hui, je voudrais d'abord insister sur le regard que Jésus pose sur Zachée et aussi l'événement de salut qui se déroule en ce moment dans ce texte, mais qui n'est pas dit. Il faut lire entre les lignes pour voir l'œuvre de salut que Jésus accomplit. Le tableau qui est dans ce texte et qui nous permet de voir que déjà la rédemption s'accomplit, le salut s'accomplit dans cette rencontre de Jésus et de Zachée. Jésus traverse Jéricho et il s'arrête à l'endroit où se trouvait Zachée. Et il lui dit, Zachée, descends vite. Le texte nous dit, levant les yeux. Levant les yeux. Jésus lève les yeux. Comme le dira le psaume, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
En se mettant au milieu de la foule, en cheminant avec la foule, Jésus se fait pécheur avec les pécheurs. En cheminant avec la foule, Jésus se fait pécheur avec les pécheurs. Et Jésus devient comme celui qui cherche le salut, comme tout pécheur qui cherche le salut. Jésus se met dans une position horizontale. Comme nous avons au moins cette barre, voilà la barre horizontale. Voilà la foule qui traverse Jéricho. La foule qui traverse Jéricho. Et Jésus, en ce moment, se met dans une attitude de pécheur, avec les pécheurs. Et c'est lui qui lève les yeux vers le ciel, comme pour chercher le secours, comme pour chercher sa délivrance, comme pour chercher sa rédemption. Et Jésus se fait pécheur pour sauver l'humanité pécheresse, en fait. C'est ça. Jésus se fait pécheur pour sauver l'humanité pécheresse. Et Jésus va apporter le salut à l'humanité pécheresse ici à Jéricho par anticipation à ce qui va se passer à Jérusalem à travers le personnage de Zachée. Où se trouvait Zachée? Zachée se trouvait dans un arbre. Cet arbre est appelé le sycomore. Le sycomore, chers amis, c'est un arbre qui a une signification importante dans la parole de Dieu dans les évangiles. Parce que c'est un grand arbre. Un arbre qui est grand, qui a ses branches élevées, mais en même temps des branches qui tombent jusqu'au sol. C'est ce qui a permis à Zachée de pouvoir grimper, parce qu'il a des branches qui s'affaissent jusqu'au sol. Et donc, cela permet à Zachée de monter dans l'arbre. Or, être sous le sycomore, c'est ce qui est recherché. Parce que être sous le sycomore, c'est être à l'ombre du grand arbre. Et être sous le sycomore, c'est se mettre en disposition pour accueillir la parole de Dieu. Voilà, Jésus a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le sycomore, c'est là où des Juifs se mettaient à l'ombre pour écouter la parole, pour méditer la parole de Dieu, pour lire les Saintes Écritures. Mais Zachée, lui, ne se met pas sous le sycomore. Il va dans le sycomore. Or, aller dans le sycomore, étant donné que le sycomore, c'est un grand arbre, avec des branches qui s'entremêlent, se retrouver dans cet arbre-là, c'est comme se retrouver en prison. Voilà la signification. C'est comme se mettre dans un monde de fous. Et donc Zachée, en se retrouvant dans cet arbre-là, était l'image, c'est que Luc nous dit, c'est que c'est comme quelqu'un qui a perdu la tête. Il a perdu sa raison. Il est comme fou. Parce qu'il voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas le voir. Alors, il est rendu comme fou. Et donc, voilà pourquoi Jésus va l'interpeller fortement. Dans l'émission passée, j'ai insisté sur le fait que Jésus a fait comme un acte de violence. C'est comme il a déchiré la foule, il a déchiré l'obstacle, tous les obstacles, pour pouvoir permettre à Zachée de descendre. Et que fait Zachée? Zachée fait un mouvement vertical, de haut vers le bas. Je vous dis que Jésus, lui,
il se fait pécheur avec les pécheurs dans un sens horizontal. Zachée, lui, il monte vers le haut, vers le bas. En demandant à Zachée de descendre, Jésus fait faire ou vivre à Zachée le mouvement de son incarnation, dont les gens n'étaient pas conscients. Beaucoup n'étaient pas encore conscients. Jésus, les gens cheminaient avec lui, mais n'étaient pas totalement conscients que c'est le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, c'est l'envoyé du Père qui est au milieu d'eux, qui est descendu au milieu d'eux. Alors, par le mouvement vertical de Zachée qui descend du sycomore, qui sort de sa prison et qui descend au ciel, qui descend sur la terre, s'il vous plaît, alors Jésus montre par anticipation à la foule l'objet du salut. Jésus, dans le sens vertical avec la foule, et Zachée, ça dessine quoi? Ça dessine la croix. Ça dessine une grande croix. Et donc c'est cette croix, c'est sur la croix, Jésus, à travers son mouvement, sa traversée et la descente de Zachée, Jésus montre déjà par anticipation qu'il monte à Jérusalem pour embrasser la croix, pour porter sa croix. La croix qui est objet de réprobation, de rejet, de honte, désormais sera l'objet de salut. Et nous savons que c'est sur le bois de la croix que Jésus va mourir. Ce n'est pas anodin quand on insiste que la croix de Jésus est faite en bois et non en fer. Parce que le bois de la croix qui va devenir l'arbre de vie, l'arbre de salut, par opposition à l'arbre de vie dans le livre de la Genèse, que l'arbre de la connaissance que nos parents ont mal utilisé et qui les avaient plongés dans le péché. Jésus, lui, il va mourir sur l'arbre de la vie, l'arbre qui va donner la vie éternelle, l'arbre qui va fleurir, qui va permettre au genre humain de fleurir, même si cet arbre peut être comme un objet de répugnance, un objet de rejet, un objet sans vie. Un objet sans vie. Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, à travers la croix, va régénérer la vie pour l'humanité. Que c'est beau ce tableau. Que le passage de Jésus et cette rencontre de Zachée nous offre. Il faut comprendre cela pour pouvoir comprendre que déjà par anticipation, Zachée est sauvé par les souffrances, la passion, la mort et la résurrection de Christ, par anticipation. Jésus va à Jérusalem pour mourir. Et déjà, il a commencé à répandre le salut de Dieu, à communiquer le salut de Dieu, mais à travers la croix, à travers le signe de la croix, ce grand tableau du signe de la croix. Et ici, lui-même se met en position de pécheur avec les pécheurs pour faire participer Zachée, l'humanité, à son incarnation, à sa descente, à sa propre humiliation
pour pouvoir élever l'être humain, pour pouvoir libérer l'être humain. Oui, chers amis, la croix a une grande puissance. La croix est une puissante sauvegarde. Au lever, en voyage, au repos, au coucher, fatigué ou pas, n'ayons pas peur de faire le signe de la croix. Ce n'est pas seulement pour chasser les démons que nous allons faire le signe de la croix, mais c'est aussi pour pouvoir accueillir le salut que Dieu nous offre. Tout le temps de la Pentecôte, tout le temps de la Pâque est illuminé par ce signe de la croix. C'est de la croix qu'a jailli la résurrection du Christ. Il a fallu que le Fils de l'homme, souffrit sa passion, qu'il meure et qu'il ressuscite. C'est ce que Jésus dira aux disciples d'Emmaüs qui ne comprenaient pas. Ne comprenez-vous donc pas qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre sa passion, qu'il meure et que le troisième jour, qu'il ressuscite? Déjà, à la croix, le Christ va tout accomplir. Il va accomplir sa souffrance, il va accomplir sa mort, il va accomplir sa résurrection, il va accomplir son ascension, il va accomplir le don du Saint-Esprit. Déjà à la croix, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de temps, je l'ai dit à l'émission passée, il est éternel. En mourant sur la croix, quand il souffre, quand il expire, Jésus communique son esprit à l'humanité. Et donc, en dessinant la croix à travers sa traversée et la descente de Zachée, Jésus communique déjà la grâce du salut à Zachée, qui descend. Il reçoit un esprit nouveau sans le savoir. Il reçoit l'esprit de Jésus sans le savoir. Et c'est ça qui va le transformer. C'est ça qui va le renouveler. C'est ça qui va le restaurer. Et on va voir ses actions après. Jésus lui donne, par sa souffrance, sa mort, par anticipation, la grâce. Il sort de son tombeau, Zachée. Car en se trouvant dans le sycomore, j'ai dit qu'il était comme en prison. Être en prison, c'est un peu comme aussi être dans le tombeau. Il sort de son tombeau, de sa prison. Il retrouve la libération, la liberté que le salut de Dieu offre. En descendant de son sycomore, Zachée donc commence à accueillir le salut de Dieu. La croix, donc aujourd'hui, source de vie pour nous. Parfois, aujourd'hui, on veut remplacer les croix par d'autres choses dans notre société, dans nos communautés. N'ayez pas peur d'avoir des crucifix dans nos maisons, dans nos chambres. Avant, quand le prêtre bénissait les maisons, spontanément, les chrétiens même avaient des crucifix que le prêtre plaçait au-dessus ou à l'entrée de la maison. Mais aujourd'hui, moi, j'ai déjà fait l'expérience ici, à Ottawa. C'était comme une dispute dans la famille. D'autres disent, non, nous sommes au Canada, restons laïcs, ne mettons pas la croix dans la maison. Au moins, on le laisse en chambre, pas au salon, pour que les gens ne nous discriminent pas. J'ai déjà fait cette expérience. Parce que moi, je suis souvent, je dis souvent que je suis un prêtre ambulant. Et donc, je suis souvent appelé.
par des étudiants, des connaissances, des familles, à bénir leur maison, à bénir leur appartement. Et malheureusement, parfois, je rencontre ces difficultés quand je demande, est-ce que vous avez prévu un crucifix pour placer au salon? Je dis, ah, voilà, la personne qui est au devant, parfois dit, ah, il y a des gens dans la maison qui ne veulent pas, ils veulent que ce soit discret, que nous pouvons, voilà. Chers amis, n'ayons pas peur de la croix du Christ. La croix du Christ est source plutôt de salut. Car c'est le Christ en personne qui sera notre hôte quand nous avons la croix, sa croix dans nos maisons. C'est le Christ qui nous signe au début de chaque prière. Il y a un ami qui m'a fait ce témoignage que c'est un ami, père de famille, qui s'est inscrit dans une université pour étudier. Alors, le premier jour, c'était aussi ses premiers jours au Canada. Ses premiers jours, il va à la cantine pour manger, il prend son repas, il se met à table, et avant de manger, il fait le signe, un petit signe de croix discret. Il ne dérange personne. Il n'a pas crié, il n'a pas dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non. Dans la discrétion, il fait son signe de croix, il remercie le Seigneur dans son cœur et il se mit à manger. Et son camarade, avec qui il mangeait, qui était en face de lui, lui a dit non, ne fais pas ça ici. Ne fais pas ça ici, il faut manger discrètement, il ne faut pas montrer que tu es chrétien. Oui, il faut que les chrétiens ne rougissent pas devant la croix du Christ. Comme chrétiens, ne rougissons pas devant la croix. La croix du Christ est marquée sur nos fronts depuis le jour de notre baptême. Qu'on le veuille ou pas, la croix du Christ marque de façon indélébile, c'est-à-dire une tâche que rien ne pourrait effacer notre âme et notre esprit. Alors, que le front du chrétien ne soit pas nu et qu'il ne soit pas induit à la malhonnêteté par un front qui serait nu, dit saint Augustin en rejetant la croix du Christ. Un autre père de l'Église dit que pour que soit chassé du front des hommes l'impudence et l'orgueil, faisons souvent le signe de croix pour chasser notre propre orgueil. Aussi, pour que par la croix, telle une trophée, soit posée sur nos fronts et que le malin, le diable Satan, n'ait pas pouvoir sur nous, faisons souvent le signe de croix. La croix, c'est une arme pour nous, les chrétiens. Nous sommes tous des soldats du Christ. N'oublions pas que la croix du Christ terrorise l'ennemi comme une arme pour parler en langage militaire aussi. L'arme terrorise l'ennemi. Nous sommes tous aujourd'hui dans un monde qui vit dans la peur parce qu'on nous dit que notre siècle, avec les guerres, on ne sait pas quelle arme les gens vont utiliser. Nous sommes tous terrorisés. De la même manière, sachons que la croix du Christ est plus qu'une arme nucléaire. Est-ce que vous y croyez? La croix du Christ est plus forte qu'une arme nucléaire. Alors, n'ayons pas peur de faire le signe de croix, de marquer nos cœurs avec la croix.
de bien faire le signe de croix quand l'évangile sera proclamé à l'Église sur notre front, sur nos lèvres et sur notre cœur. N'ayons pas peur de nous signer de la croix. La croix se dessine à Jéricho déjà, avec la traversée de Jésus et la descente de Zachée. Pour qu'en portant la croix, nous déclarons que nous sommes au service du Christ par un lien privilégié. Si nous nous marquons du signe de la croix, nous déclarons, nous confessons que nous sommes au service du Christ par un lien privilégié. Oui, voilà tout le privilège que Zachée va découvrir, va recevoir. Lui qui ne pouvait pas voir Jésus, lui qui était caché pour voir Jésus, lui qui voulait juste voir Jésus passer en entrant dans le dans le grand signe de croix que Jésus dessine avec lui sur Jéricho, il devient un privilégié. Il se retrouve en face de Jésus. Et non seulement en face de Jésus, il sera celui qui va accueillir Jésus où? Dans sa maison, dans son salon. Il n'a pas eu même l'audace de prendre l'initiative. Il n'a pas demandé à Jésus, Jésus, allons prendre un café chez moi. Mais Jésus a pris l'initiative. Comme dit Saint Jean, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui le premier qui nous a aimés et qui a fait de nous des fils et des filles adoptives. Il nous a accordé le salut. Amen. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné.